Shalom Vracha les amis, j'espère que vous allez bien. Un message important aujourd'hui, ça va vous changer votre vie. Je vous en supplie, de bon cœur je vous dis ça. Appliquez ce qu'on va dire Bezrat Hashem. Vous savez, déjà on va chanter parce que celui qui est triste, alors il se bloque lui-même malheureusement la bracha, l'abondance. Pourquoi? Parce qu'il pointe du doigt Hachem en lui disant Hachem, tu gères mal ma vie. Chas Shalom. Ça n'existe pas. Et celui qui est joyeux, qui est content et qui travaille sur sa joie, alors il pointe du doigt au quotidien en disant Hachem, combien tu gères bien ma vie, combien tu m'aimes, Hachem, tu es le meilleur papa au monde. Allez les amis, Maché, aya, aya, ekale, atrine, atrala, Maché, aya, aya, ekalo, לפחד כלל, איי איי איי, אבא תחזק אותי לגמרי, תדליק לי את הנשמה. כמה טוב השם, כמה טוב השם, chante avec moi, כמה טוב, כמה טוב, כמה טוב השם, תודה רבה לך השם יתברך, שזכינו להיות יהודים, etc., etc. Je vous laisse faire la suite. Hein. Les amis, déjà Hachem, la première chose qu'il nous demande de faire tous les matins, c'est quoi? Modéani. Mais on n'arrive pas à intérioriser, les amis. C'est quoi Modéani? C'est merci Hachem déjà que je me suis levé. En fait, c'est quoi le secret? Il est où le chidouche? Le chidouche, c'est qu'à partir de maintenant, tu vas intérioriser ce Modéani-là. Comment? Tu mets une petite musique. Mets une petite musique qui t'ambiance, je sais pas, Breslev, ce que tu veux, qui te fait danser, ok? Pendant 2-3 minutes, ça suffit. Et tu danses quoi? Tu dis juste merci Hachem que je me suis levé aujourd'hui. Parce que tu vas apprendre à remercier Hachem pour des choses qui te paraissent simples, de base simples. Mais c'est pas simple. C'est quoi? Quel miracle? C'est de se réveiller encore une journée. Encore une journée en bonne santé, en vie, que tu peux encore produire, tu peux encore travailler, tu peux encore faire des mitzvot, donner un sens à ta vie. Mais c'est énorme, c'est énorme. Donc le fait que tu vas danser maintenant tous les matins, déjà c'est bon pour la santé, tu vas voir comment ça fait du bien, tu vas voir comment ça décharge tous tes manques, là, tous tes problèmes, tout ton moral qui va pas, tu vas voir comment ça fait du bien. Maché, Aya, et tu commences à danser. Tu vois comment c'est bien? Hachem, il te voit. Hachem, il te voit comme ça, il va kiffer. Il va vouloir te donner encore et encore des raisons de danser. Non, les amis, écoutez. Ça va t'apprendre à remercier pour des choses qui te paraissent simples. Donc, à plus forte raison, après, dans ta journée, dès que tu as un client, tu auras envie de danser. Parce que d'habitude, on danse quand il y a un mariage, quand il y a une bar mitzvah. Mais là, tu vas commencer à apprendre à remercier et à être joyeux pour des choses simples. Donc, dès que tu vas avoir un client, dès que tu vas avoir une bonne nouvelle, dès que tu vas danser. Donc là, déjà, c'est le bon travail à faire. Deuxième chose, les amis, il faut savoir que le rabbi de Lubavitch, il dit, une des choses qui bloque la bracha, malgré qu'elle t'attend, le cadeau, le troisième enfant, il t'attend, il est dans le ciel, il attend juste de venir dans ta vie. Le meilleur travail t'attend, c'est toi qui t'attends, c'est toi qui te bloque la bracha, c'est pas Hachem, lui, il veut que te donner. Hachem, il faut savoir que Hachem, il veut te donner. Mais le rabbi Lubavitch, il dit que quand on remercie pas profondément Hachem, alors on se bloque la bracha pour ce qu'on a déjà. En réalité, il est là le chidouche. Deuxième chidouche, il faut remercier profondément pour ce que l'on possède déjà. Vous voyez le cri de tes manques? Ah, j'aimerais faire l'alia. Ah, j'aimerais un troisième enfant. Ah, j'aimerais une meilleure situation financière. Tu vois, le cri de tes manques, ça fait mal. Je sais que ça fait mal. Je dis pas le contraire. Je dis pas le contraire. Mais le jour où tu arrives à crier en remerciant Hachem, joyeusement, pour ce que tu possèdes déjà, jusqu'à effacer le cri de tes manques, là tu commences à toucher à la Imuna. Là, alors la vraie Imuna, c'est quand vraiment tu vis la sérénité la plus totale, parce que tu sais que tu es dans les bras d'Hachem, mais ça, j'en parlerai dans une autre vidéo, d'accord? Au moment où tu es vraiment serein, de manière parfaite, parce que tu sais qu'Hachem, il gère ta vie, là, ça s'appelle la vraie Imuna. Mais avant d'arriver à cette étape-là, on va essayer déjà de faire cet exercice. Vous devez vous exercer absolument, de remercier Hachem pour ce que vous possédez déjà, mais pas de manière superficielle, de manière profonde. Comment ça marche? Voilà, quelqu'un, il a 2 enfants, et il veut un troisième enfant. Et ça fait 10 ans qu'il prie Hachem. T'imagines 10 ans, Chas Shalom, qu'il prie Hachem pour avoir un troisième enfant et ça marche pas? Combien de faux espoirs, combien de prières, combien de temps investi à faire une mitzvah encore mieux et encore mieux. Et il n'y a rien. Commence déjà à remercier profondément pour ce que tu as déjà. Combien de fois est-ce que tu as bien remercié Hachem pour les 2 enfants que tu as eus? L'accouchement s'est bien passé. Les enfants Blainara, ils sont beaux, ils sont mignons, ils sont intelligents. Merci Hachem. Waouh, les 2 enfants que j'ai, chaque jour depuis, je sais pas, on va dire maintenant ils ont 10 ans, tu les as protégés chaque jour. Quelle protection physique et mentale. Waouh. Et j'ai 2 enfants qui sont heureux,
qui sont positives, ils disent papa je t'aime, maman je t'aime, et l'amour que mes enfants ils me donnent, la chaleur que mes enfants ils me donnent. Je sais qu'il y a des gens, ils ont la fortune mais ils n'ont pas la richesse d'avoir des enfants. Que Bezrat Hashem, eux aussi, ils vont avoir des enfants. Aujourd'hui, Bezrat Hashem, ils vont pouvoir avoir des enfants en bonne santé physique et mentale. Et Hashem va leur donner cette bracha-là. Hachem, je sais que ces gens-là, ils n'ont pas encore ces enfants, mais ils ont la richesse, ils sont prêts à donner toute leur fortune pour avoir juste un des deux enfants que j'ai. Et moi, j'ai deux enfants, Baruch Hachem. Mais quelle chance! Quelle mitzvah j'ai fait pour mériter ça! Mais merci Hachem! Vous savez que les amis, juste avec ces deux enfants-là, cette personne-là, il peut remercier Hachem des heures et des heures et des heures à n'en pas finir. Et justement, il est là le secret, parce que plus il va rentrer en profondeur, il ne s'agit pas, il faut pas que ce soit un disque rayé. Hey, merci Hachem pour la voiture, merci Hachem pour ça. Non, 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 là c'est superficiel. Mais quand tu rentres en profondeur, comme on vient de l'expliquer, alors, dans son esprit, il devient millionnaire. Je suis riche, merci Hachem, j'ai 2 enfants, merci Hachem, c'est immense. Tu oublies même le 3e enfant que tu espères. Parce que tu te sens déjà riche en fait, tu n'as plus cette souffrance-là. Et bien à ce moment-là, Hachem il dit bingo, tu arrives enfin à voir la richesse que je t'ai envoyée. Là, je peux envoyer ton 3e enfant. Là, je peux te donner un meilleur travail, encore plus d'argent, encore plus de succès, etc. etc. La bracha que tu voulais en abondance, tu la reçois. Pourquoi? Parce que tu arrives enfin à voir le bien qu'il y a dans ta vie. Il est là le travail. Donc, premier travail, le matin, tu mets la petite musique pour danser comme on a expliqué tout à l'heure. Le deuxième petit exercice que vous allez faire à partir de maintenant, en fin de journée, malgré que tu n'as pas encore reçu ce que tu voulais, les clients, personne t'a appelé, tu envoies des CV partout pour trouver un travail, tu checkes à chaque fois, tous les 5 minutes, tu checkes tes mails et à rien. C'est pas grave. Ça arrive, t'inquiète pas, ça va arriver, Bezrat Hashem, quand tu vas réussir déjà à apprécier tout ce que tu as en grand. Mais en attendant que tu arrives à avoir la Himouna, tu arrives à, parce que remercier Hachem convenablement et profondément, c'est la forme de la Himouna la plus haute. Donc en attendant d'arriver à ça, ne sois pas triste, mon ami. Ne sois pas triste, ne sois pas démoralisé. À la fin de la journée, tu sors dehors, tu vas dans un endroit que tu aimes bien, et pendant 3, 4, 5 minutes, 5 petites minutes, tu fais focus que positif sur ce qui t'est arrivé dans ta vie jusqu'à aujourd'hui, ou sur ta journée. Attention, le Yitzhara, il va te jeter des arguments négatifs. Tu balayes. Là, on parle après, on parle tout à l'heure. Hein. T'essaies de me dire ça, on parle tout à l'heure. Mais là, je fais mon focus positif. Bien sûr, après, tu vas pas parler au Yitzhara. C'est juste une manière de le balayer. Tu fais focus positif, c'est quoi? Merci Hachem, aujourd'hui j'ai eu un bon café. J'ai eu un bon petit déjeuner. Je me suis pas embrouillé avec les collègues. J'ai eu un bon shalom bayit quand j'ai appelé ma femme, en texto avec ma femme, etc., etc. Mes enfants, je sais qu'ils m'attendent à la maison. Ils sont retournés, ils sont revenus de l'école. Ils ont kiffé, ils ont eu des bonnes notes, ce que tu veux. Merci Hachem. Merci Hachem. J'ai plein de choses positives dans ma vie. Alors oui, ton projet, il n'a pas encore abouti. Et il te paraît loin d'aboutir encore. Mais focus positif, n'y pense pas. Balaye, laisse ça de côté 2 minutes. Ça va, décharge-toi, lâche prise, ça va te faire du bien. Et au quotidien, plus tu vas faire ça, et plus tu vas te sentir riche parce que tu vas commencer à rentrer en profondeur sur tout ce que tu possèdes déjà dans ta journée, ce que tu as reçu de positif dans ta journée et dans ta vie. En faisant ça, tu débloques les brachot qui t'attendent au ciel. Ils attendent que ça. Quand Hachem il voit parce que si tu vois pas la richesse, l'abondance qu'Hachem t'a déjà donnée, Hachem il dit mais tu vas pas l'avoir. De toute façon, même si je te donne 1 million, 1 milliard, tu vas pas l'avoir. Donc les amis, vous savez quoi faire et que Akadosh Baruch Hu Bezrat Hachem vous donne la sagesse pour le réaliser cela avec finesse, avec sagesse, avec courage, Bezrat Hachem, et priez dans vos prières. Demandez à Hachem, donne-moi la Himouna. Hachem, aide-moi à te remercier convenablement et profondément. Hachem, il aime beaucoup la volonté. Il sait qu'on a des bonnes volontés et il va vous aider à réaliser cela en bonne et due forme. Razak, et à bientôt Bezrat Hachem pour l'épisode numéro 2. Soyez au rendez-vous et partagez cette vidéo. Razak.